Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode étape par étape pour publier ta vidéo sur YouTube, afin que tu respectes les différentes étapes et que lorsque ta vidéo sort, qu'elle soit vraiment bien optimisée, bien référencée et que tu puisses avoir plus de vues et plus d'abonnés. Parce que c'est le but lorsque tu publies une vidéo, c'est que des gens la regardent, qu'ils la regardent pendant longtemps et que des gens s'abonnent après avoir regardé tes vidéos. Donc on va voir les paramètres étape par étape et c'est une méthode pas à pas que tu pourras appliquer également. Elle fera peut-être 10 à 15 minutes cette vidéo, mais c'est normal pour que je puisse tout expliquer en détail et que tu puisses comprendre pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça et dans quel ordre. On va le voir maintenant. Salut, c'est William, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, sache que tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Et sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et reste bien jusqu'à la fin parce que après la publication d'une vidéo, il y a une étape super importante après. Et je vais te donner également des astuces que tu peux utiliser lorsque tu auras publié ta vidéo sur YouTube, ce qu'il faut faire après. Donc on va passer sur mon écran et on va voir ça maintenant. Donc là maintenant, on va passer à la publication d'une vidéo YouTube. Donc je vais prendre une vidéo comme ça, un exemple, et je vais t'expliquer étape par étape tout ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais et comment est-ce que je le fais. C'est parti. Pour publier ta vidéo sur YouTube, tu as plusieurs options. Enfin, tu en as une seule en réalité, mais qui se trouve à plusieurs endroits. Tu peux directement cliquer sur le bouton créer ici. Donc, tu auras importé des vidéos, passer au direct, créer un post. Créer un post, tu peux le faire à partir du moment où tu as atteint les 1000 abonnés. Avant ça, tu ne pourras pas le faire. Ou alors, tu as ces mêmes icônes là, les trois icônes qui étaient là, ils sont répétés ici. Donc, tu choisis ce que tu veux. Ou alors, tu peux le faire directement depuis YouTube même. Donc, tu es en train de regarder une vidéo, tu veux publier une autre. Tu auras ce bouton créer là qui sera directement visible partout sur YouTube. Et tu pourras uploader depuis cette partie là. Je ferai une autre vidéo où je vais te montrer comment est-ce que tu peux publier depuis ton téléphone. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'ordinateur. Ok? J'ai agrandi un peu tout ça. Donc, je vais aller sur importer des vidéos. Je vais sélectionner des fichiers vidéo. Là, je vais prendre juste une vidéo test. C'est pas la vidéo en elle-même que je suis en train de faire. Je te ferai juste une vidéo test comme ça pour que ça charge rapidement également. Donc voilà, ta vidéo est uploadée et puis elle est en train de s'uploader rapidement. Comme tu peux voir ici, la mise en ligne se fait rapidement parce que c'est une petite vidéo. Mais en fonction de la taille de ta vidéo, ça sera beaucoup plus long. D'accord? Donc je vais te montrer en fait étape par étape. Là maintenant, on va passer à la phase 1. C'est la phase des détails. La phase des détails, c'est quoi? C'est le titre, c'est la description, c'est la miniature, c'est les tags et c'est les règles que tu dois respecter sur YouTube. Donc, est-ce que l'audience, c'est la communication commerciale, les tags, tout ça? Je vais t'expliquer tout ça étape par étape pour que tu puisses vraiment comprendre et que tu puisses faire les meilleurs choix lorsque tu publies ta vidéo sur YouTube. Donc, première étape d'abord, le titre. Et je vais te parler d'un outil qui s'appelle Morning Fame. Si jamais tu veux l'utiliser, je te mets le lien en description. C'est seulement sur invitation. Il n'y a pas d'affiliation dessus. Morning Fame, pour moi, c'est plus puissant que ces deux outils-là. Enfin, TubeBuddy et vidIQ parce qu'il est beaucoup plus précis. J'ai fait un master en Big Data, donc les données, j'aime vraiment comprendre les données et avoir des meilleures données possibles. Et pour moi, Morning Fame offre les meilleures données possibles. Donc, j'ai déjà fait la recherche de ma vidéo. Voici le mot-clé que je cible. Comment publier une vidéo sur YouTube. Et tu vois que ici, j'ai 96% de pertinence par rapport à ce mot-clé-là. Et une des astuces pour avoir plus de vues sur YouTube, c'est être pertinent par rapport à un seul mot-clé lorsque tu as optimisé pour la recherche. Donc, tu vois, j'ai mon titre qui est déjà là, que j'ai déjà optimisé, qui est validé par Morning Fame. Donc, je viens le mettre là. Ensuite, j'ai ma description. Là, comme tu peux le voir dans la description, il y a déjà une description par défaut. Donc, tu vois, j'ai déjà le template de la description. Je me dis de quoi parle la vidéo, 150 à 200 mots. J'ai un opt-in ici, donc un cadeau offert, etc. que je vais mettre, le matériel que j'utilise. Ce lien est toujours là. Mais ici, au quotidien, là, ce sont des liens d'affiliation. Et ces vidéos qui vont t'intéresser. Vidéos similaires, d'ailleurs, je vais l'enlever parce que c'est plus quelque chose que j'utilise aujourd'hui. Mes liens de réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je vais changer également les hashtags parce que j'ai vu qu'il y a des hashtags qui sont utilisés. Hop. YouTube Studio. Tu peux mettre jusqu'à 3 hashtags, mais c'est pas forcément ce qui va optimiser de manière extraordinaire ton référencement. Mais YouTube le met, et si YouTube met une fonctionnalité, tout comme Google, ils veulent que tu l'utilises, donc je l'utilise tout simplement. Donc voici mes 3 hashtags qui sont mis. Donc je vais terminer maintenant l'optimisation de ma description. Donc comme tu peux le voir, hein, j'ai déjà rédigé ici ma description sans aucun problème pour qu'elle soit optimisée de la meilleure manière possible. Si tu veux un tuto sur Morning Fame, TubeBuddy, vidIQ, écris directement en description tuto optimisation en commentaire, tuto optimisation pour que je te fasse un tuto sur ces outils-là afin que tu aies plus de vues et d'abonnés. Donc voilà, j'ai ma description qui est déjà rédigée. La plus grosse partie de la description était déjà rédigée. Donc là, ça va. Et ensuite, je vais devoir compléter avec ces vidéos qui vont aussi t'intéresser. Donc là, ce sont des vidéos à moi qui sont pertinentes par rapport aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo-là, que je juge pertinente. Et ça permet aussi de faire en sorte que ces vidéos-là soient suggérées à côté de cette vidéo que les gens regardent, ou alors que cette vidéo que les gens regardent en ce moment soit suggérée à côté de d'autres de mes vidéos. Donc, c'est un peu comme le netlinking en SEO. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on utilise ce terme-là. Voilà, un maillage de liens internes, c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc, c'est pareil un peu sur YouTube.
Ok. Donc les experts du SEO, dites-moi en commentaire comment est-ce que ça s'appelle. La description, je vais la finir après pour que la vidéo soit un peu plus courte. On va passer maintenant à une autre étape, c'est des playlists. Toujours mettre ta vidéo dans une playlist. Si tu n'en as pas, tu en crées une et tu mets ta vidéo dans une playlist. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça permet de faire en sorte que lorsque tu partages le lien de ta vidéo, c'est le lien de ta vidéo dans une playlist que tu vas partager. Donc directement, les vidéos qui viennent après seront tes vidéos à toi. Donc tu ne laisses pas YouTube décider de quelle vidéo les personnes vont regarder parce qu'il n'y aura pas toujours ta vidéo dans la colonne de droite. Mais tu peux inciter directement les gens à rester dans une playlist lorsque tu partages tes vidéos. Donc c'est ce que je te conseille de faire. Tu crées une playlist et tu partages le lien de la vidéo en playlist, pas le lien de la vidéo toute simple, isolée, mais le lien de la vidéo en playlist pour avoir plus de vues. Donc, je vais mettre cette vidéo-là dans comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus de vues, parce que ça en fait partie. Les clés pour réussir sur YouTube, comment bien débuter sur YouTube, voilà. Et je clique sur OK. Donc, j'ai mis dans 4 playlists. Tu peux mettre dans autant de playlists que tu veux. Toutes les playlists, si tu veux, c'est toi qui vois. Mais le but, c'est que peu importe le lien que je vais partager, si je veux que les gens regardent des vidéos sur plus d'abonnés, je partagerai la vidéo dans la playlist comment avoir plus d'abonnés. Si je veux qu'ils regardent la vidéo dans comment avoir plus de vues, je partagerai le lien de la vidéo sur comment avoir plus de vues. Tu vois, c'est un peu stratégique comme ça. Et c'est ça qui est très bien. Donc ma vidéo, ensuite je vais passer à l'audience qui est super important. Votre vidéo telle conçue pour les enfants, c'est obligatoire. Et si tu ne le coches pas, tu ne peux pas passer à l'étape d'après. Et si tu ne choisis pas bien ce paramètre, YouTube peut démonétiser ta vidéo. Parce qu'en fait les enfants, il y a une loi COPPA, c'est un sujet très complexe, on ne va pas en parler maintenant. Mais la loi COPPA en fait, c'est pour protéger les enfants. Il y a eu un scandale qui s'était passé par rapport aux vidéos des enfants et tout. On ne va pas rentrer dans l'histoire. Dans une autre vidéo, si tu veux qu'on en parle, tu mets en commentaire la loi COPPA. Mais la loi COPPA en fait, c'est pour protéger les enfants. Donc les vidéos en direction des enfants n'auront pas les mêmes paramètres de monétisation. Il y a plein de paramètres qui sont démonétisés. Tu dois avoir un langage adapté, tu dois avoir une manière de parler adaptée pour le contenu pour les enfants. Donc moi, non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Limite d'âge avancé, ça c'est toi qui vois, mais je ne limite pas en fait. Alors qu'il y a des vidéos, en fonction de ton contenu, YouTube peut même décider de limiter, d'avoir une restriction sur ta vidéo. C'est-à-dire si tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder à cette vidéo-là. Mais bon, moi ça ne me concerne pas. Mes vidéos ne sont pas dans ce genre de cas-là. Maintenant, les tags. Alors, ne passe pas 20 ans à chercher des tags, ok? Utilise les outils TubeBuddy, vidIQ, MorningFame pour trouver tes tags. Mais YouTube a même voulu supprimer les tags, donc ce ne sont pas les éléments les plus importants. Les tags sont juste là pour contextualiser ta vidéo et montrer un peu à YouTube de quoi est-ce que ta vidéo parle. Tu ne vas pas y passer 10 ans. Moi, mes tags, je les ai déjà préparés. Donc, je vais simplement les copier ici. Bam. Et voilà, mes tags sont mis en place, ok? Bon, langue et sous-titres français, aucun sous-titrage, j'en ai pas. Date et lieu d'enregistrement, je ne touche pas du tout. Licence et distribution, là c'est important. Si tu as utilisé des contenus d'autres personnes, tu mets Common, Creative Commons. Moi, c'est une licence YouTube standard parce que j'ai les droits sur tout ce que j'ai mis dans cette vidéo-là, d'accord? Et publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. C'est super important, sinon ils n'auront pas la notification. Si tu décoches, ils n'auront pas la notification. Alors que bon, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont activé les notifications et que parmi ceux qui ont activé, il n'y en a pas beaucoup qui cliquent sur les vidéos, c'est le cas pour plusieurs chaînes. Il y a environ 15% à 20% des personnes qui activent la cloche de notification. Et dans les 15 à 20%, il y en a environ 10 à 20% également qui regardent les vidéos lorsque les notifications sortent. Donc, mais il faut quand même les activer, c'est des vues en plus, c'est super important. Ma catégorie éducation, alors j'ai pas constaté un grand impact de la catégorie sur mes vidéos, mais je laisse éducation parce que mon contenu, c'est du contenu informatif et éducatif. Commentaires. Vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Ça, je le mets toujours. Après, j'ai un autre outil sur mon téléphone qui supprime automatiquement les commentaires haineux, tout ça, qui s'appelle Bodyguard. C'est gratuit. Tu peux le télécharger sur ton téléphone, connecté à ta chaîne YouTube et il va faire un peu le travail pour toi. Mais les commentaires, surtout des spams, abonne-toi, je m'abonne, un truc comme ça, je les bloque automatiquement parce que je ne vais pas les voir sur ma chaîne. C'est bien d'avoir des commentaires, mais c'est mieux d'avoir des commentaires de qualité sur ta chaîne. Donc voilà. Ça, c'est la première partie, la partie détail. Et tu peux voir en bas que le traitement est terminé. Lorsqu'on te met traitement terminé, ça veut dire que ta vidéo, la qualité est optimale pour ta vidéo. Donc, si c'est en 4K, le traitement de la 4K sera terminé, etc. Ce que je te recommande de faire, et je recommande toujours, c'est de laisser un minimum de 1 à 2 heures à YouTube pour laisser, en fait, le temps à YouTube d'optimiser la qualité de ta vidéo. Une fois que la qualité de ta vidéo est optimisée, tu pourras directement avoir la meilleure qualité lorsque tu vas mettre ta vidéo en ligne de manière publique. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, tu cliques sur suivant. Bien, tu peux cliquer directement sur éléments vidéo. Donc là, tu vas faire les écrans de fin. OK? Là, ce n'est pas ma vidéo que je vais publier en ce moment. Donc, je ne vais pas être très long sur les écrans de fin. Mais les écrans de fin,
tu as 20 secondes pour les mettre à la fin de ta vidéo. Moi, je ne les mets pas sur les 20 secondes. Je les mets seulement lorsque je dis à la personne qu'elle doit regarder cette vidéo-là ensuite. J'ai limité en fait mon écran de fin à juste une vidéo parce que mon but, c'est d'augmenter le watch time sur ma chaîne. Les abonnements, j'ai remarqué que, c'est pour ça que c'est bien d'analyser ces statistiques. J'ai remarqué que les personnes ne s'abonnent pas à la fin de ma vidéo. Ils s'abonnent pendant la vidéo. Ils s'abonnent dès que la vidéo leur plaît. Ou alors, ils vont directement sur ma page YouTube, sur ma chaîne, directement et s'abonnent sur ma chaîne, donc sur la page de ma chaîne. Donc, c'est pas pertinent pour moi de mettre un bouton abonnement à la fin de la vidéo parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, il y en a très peu qui cliquent sur ce bouton à la fin, donc c'est pas pertinent. Donc, je mets juste une seule vidéo, une seule action que les gens ont à faire. Si tu proposes 10 choses, 2 écrans de fin, un bouton d'abonnement, une playlist, like, les gens ne feront rien. Donc, je propose aux gens une seule chose à faire, je les guide en fait. Une vidéo à regarder après avoir regardé cette vidéo-là et c'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je mets. Les fiches, je les rajoute également à la fin parce que lorsque tu mets les fiches au début, les gens vont regarder ta vidéo et bam, ils vont sauter à aller regarder une autre vidéo. Ça peut tuer ton watch time. Ça, c'est un petit conseil gratuit comme ça. Ensuite, on passe maintenant à la visibilité. Donc, pour la visibilité, tu as privé, non répertorié, public ou simplement programmer tes vidéos. D'accord? Mais avant de te parler de la visibilité, il y a la partie monétisation. Alors, YouTube a changé. Tu ne peux pas simplement cliquer sur monétiser, choisir les annonces et puis passer à autre chose. Non. Après la monétisation, il y a un questionnaire qui t'est demandé. Moi, je le fais sur la chaîne de mon épouse, pas sur ma chaîne, parce que je ne suis pas encore monétisé. Et je ne sais pas si je vais l'activer. Mais sur la chaîne de mon épouse, elle a la monétisation. En fait, pour la monétisation, il y a un questionnaire auquel tu dois répondre de manière très précise. Et après, YouTube vérifie si ce que tu as dit dans le questionnaire est vrai. Mieux vaut être honnête dans ce questionnaire-là parce que si YouTube découvre que ce que tu as dit n'est pas forcément vrai, tu vas te faire sanctionner. S'il y a de la violence dans ta vidéo, que tu dis qu'il n'y avait pas de violence dans ta vidéo, bam, démonétisé et des fois même bloqué. Ta vidéo peut être bloquée, donc tu ne peux pas la mettre en ligne du tout. Donc ce questionnaire-là, c'est en plusieurs étapes, ça ne prend pas 10 ans, hein. Ça prend 1-2 minutes, mais tu dois y répondre de manière très claire. Est-ce que le contenu est approprié, etc. Est-ce que tu dis des gros mots dedans ou pas? C'est pour ça en fait il faut éviter de dire des gros mots. Les gros youtubeurs, c'est pas toi, c'est pas moi qui venons de commencer par exemple, ou qui avons une petite audience. Les gros youtubeurs, ils font ce qu'ils veulent, mais toi tu n'es pas un gros youtubeur pour le moment, si c'est ton cas. Donc tu regardes ce questionnaire-là et tu y réponds. Maintenant la partie visibilité, il y a deux choses que je fais. Soit je programme la vidéo, mais ce que je fais toujours, je la mets en non répertorié. Pourquoi? Je la mets en non répertorié pour aller ensuite laisser un commentaire épinglé sur ma vidéo. Parce que le commentaire épinglé, ça permet aux gens, tu le mets en haut et il sera tout le temps en haut. Personnellement, je ne recommande pas de mettre directement public. Non. Donc je mets programmé. Et cette vidéo-là sortira samedi après-midi. Donc programmé pour le samedi après-midi, tout simplement. Donc non répertorié d'abord parce que je dois aller laisser le commentaire. Lorsque je mets programmé, la vidéo devient privée. Donc je ne peux pas laisser de commentaire sur une vidéo privée. Donc je vais d'abord mettre non répertorié, enregistré. Et sur Morning Fame, je peux même mettre un commentaire épinglé. J'ai déjà prévu le commentaire épinglé ici. Bam. Et je vais simplement le copier, le mettre sur ma vidéo et c'est terminé. Et il y a une chose que je ne t'ai pas montré, c'est la miniature. Donc, je reviens dans les détails. Donc, si tu as oublié une étape, tu reviens directement dans les détails. Bam. Donc, je reviens dans les détails ici. Et comme tu peux le voir, j'ai une miniature qui est déjà préparée, qui est déjà toute prête là. Donc, on va aller dans YouTube Wheel et comment mettre en ligne une vidéo sur YouTube. Donc, c'est une miniature très simple. Je teste cette miniature là pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et puis, voilà. Donc là, j'ai tout fait dans les détails. J'ai tout fait dans les éléments vidéo. Franchement, dans les éléments vidéo, le truc que tu peux laisser, c'est les fiches. Les fiches, c'est pas le truc le plus fou, quoi. Mais si tu as une bonne stratégie derrière, tu peux utiliser les fiches, comme c'est mon cas. Ok, j'ai fini dans l'écran visibilité. Et quand tu fais la monétisation, tu as également terminé dans l'écran monétisation. Tu as juste à faire enregistrer. Et c'est bon. Soit ta vidéo sera non répertoriée, soit ta vidéo sera programmée. Et tu pourras directement la partager à qui tu veux, etc., etc. Après avoir publié ta vidéo sur YouTube, il va te rester une dernière étape que tu dois prendre en compte et qui est super importante, c'est la promotion de ta vidéo. Alors pour faire la promotion de ta vidéo, je t'ai mis une vidéo là avec tous mes conseils, toutes mes astuces, toutes mes stratégies, mes techniques que tu peux utiliser également. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!